Ouais, c'est une défaite qui est dure à avaler, puisqu'on peut rien reprocher aux joueurs à part le fait qu'on n'a pas été efficace, mais le reste, on l'a eu, on a eu l'état d'esprit pour aller les chercher, pour les presser, pour les faire déjouer, on a eu des occasions pour gagner ce match, on n'a pas su le faire. Donc c'est plutôt un match qui nous reste en travers de la gorge, parce que quand on fait les choses d'une façon positive, comme on l'a fait ce soir, c'est quand même assez frustrant. Autant à Paris, j'avais aucun regret d'avoir perdu parce qu'on n'a pas fait les choses correctement, autant aujourd'hui, on a beaucoup de regrets de ne pas prendre au moins un point. Qu'est-ce qui va manquer? L'efficacité, pas grand-chose, si, c'est beaucoup. Football de haut niveau, l'efficacité, c'est primordial. C'est ce qui fait la différence entre les grandes équipes et les autres. Dans les deux surfaces, il faut être efficace. On ne l'a pas été ce soir, encore une fois. Donc c'est ça qui nous pénalise depuis les matchs retour. Un manque de justesse aussi, parce que vous êtes beaucoup passé par les côtés. Oui, bien sûr. On avait prévu de passer par les côtés, évidemment, et on avait mis en place des choses. Après, il faut faire le bon geste au bon moment. On ne sait pas le faire. On ne sait toujours pas le faire. Alors... on a des joueurs qui reviennent de blessures, des garçons comme Guillaume O'Haraud qui sont pas encore prêts, mais qui montent en puissance, mais qui sont pas encore à leur maximum. On a Cheikh Diabaté qui a 3 jours d'entraînement dans les jambes alors qu'il a arrêté 2 mois, donc on peut pas leur demander d'être efficace aujourd'hui. Mais le temps passe et malheureusement on perd des points, comme on les a perdus à Bastia ou comme on les perd aujourd'hui, et les équipes passent devant. Donc voilà, les objectifs. Si on veut les atteindre, il faut vite marquer, vite rectifier le tir. Est-ce que malgré tout, cette envie de presser, d'entreprendre, ça peut être positif pour les prochains matchs? Oui, bien sûr, mais je vous dis, dans le sport de haut niveau, les points, il faut les prendre tout de suite. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Dans 2 mois et demi, c'est terminé. Les matchs où on doit prendre des points, il faut les prendre. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Après, c'est dû également au fait qu'on récupère des blessés qui sont pas à 100%. Je suis sûr que ce match-là, dans 1 mois ou 2, avec Cheikh et Guillaume à 100%, on le gagne. Mais aujourd'hui, on les a perdus. Enfin, on a perdu à Bastia de la même façon. Et ça, c'est dommage parce que malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre et les équipes passent devant nous. Cédric Carasso, c'est sérieux ce qu'il a? Non, c'est pas sérieux. C'est tout. Oui. Vous avez choisi de titulariser Théo Pelnard plutôt que Maxime. Vous êtes satisfait de son match? Oui, il a fait un bon match. En plus, il a apporté offensivement ce qu'on lui a demandé. C'est son 2e match. On sent la maîtrise, la maturité par rapport à son jeune âge. Donc, non, je suis très content de ce qu'il a fait. Après, le problème, malheureusement, il n'est pas là. Il est devant. Il est dans le fait qu'on n'est pas efficace. Et... ça perdure depuis un moment, puisque le dernier but marqué par un attaquant, c'est à Raon-l'Étape le 5 janvier. Donc, c'était par Bellion. Donc David Bellion, c'était il y a 2 mois à peu près. Et malheureusement, on a besoin que les attaquants marquent pour gagner les matchs. De temps en temps, c'est un milieu, de temps en temps, c'est un défenseur. Mais dans toutes les équipes qui marchent, il y a toujours 1 ou 2 buteurs qui chaque dimanche ou chaque samedi soir marquent des buts et font gagner leur équipe.